J'aime ce que la Bible me dit en Marc 4, verset 35. Comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Si vous voulez vous sentir très riche, regardez de toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de vie que Dieu vous donne avec gratuité. La fidélité de Dieu à votre égard. Votre âme, votre réveil et votre sommeil. Tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant envers Dieu malgré tout. Ne te fais pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à ton existence. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, prends aussi le risque d'aimer Dieu malgré tout. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer et en voyant Dieu changer la situation. Bien-aimé, si Dieu t'utilise pour enlever la douleur de quelqu'un, c'est que tu es plus qu'un milliardaire. Comme les disciples de Jésus qui venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. Si Jésus dormait pendant la tempête, que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Car bien aimé, cette situation, la Bible pouvait nous le dire, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'emmener très loin. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est parce que les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus que pendant la tempête, Jésus dormait. Où est ta foi comme les disciples? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Car tout ce qui est, tout ce qui se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Alors, bien-aimé, si pendant la tempête, Jésus dormait, c'est qu'on se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc, vois cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Une prédication d'où le nom de Jésus-Christ ne figure pas, ne donne pas la vie. Jésus-Christ ne donne pas la vie, mais il est lui-même la vie. La parole de Dieu, la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Et soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Ce n'est plus ton combat car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. Car il n'y a aucun aveugle dans la Bible qui a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la grandeur ne surprend pas les grands. Donc la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Shalom.